Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire Fieldwire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Donc, Cyril Alba qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est responsable méthode et excellence opérationnelle chez Equance Ineo, ainsi qu'Emmanuel Veit qui est avec nous et qui est gérant chez Veit. Bonjour. Aujourd'hui, tous les deux vont vous expliquer comment ils utilisent Fieldwire pour simplifier la gestion de leur projet. Et avant de démarrer, quelques petites précisions. Pendant le webinaire, vous pourrez nous envoyer toutes vos questions en utilisant le module chat, le module questions que vous devriez voir apparaître en bas de votre écran. Et nous prendrons le temps à la fin du webinaire, durant une session de questions-réponses, pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, ceci étant dit, je vais laisser la parole à Antoine Picard, qui est ingénieur et architecte de formation, qui travaille chez Fieldwire et qui accompagne nos utilisateurs depuis maintenant plusieurs années. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tous. Bonjour, Emmanuel. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je voulais d'abord vous remercier d'être présent aujourd'hui pour raconter votre utilisation de Fieldwire et témoigner à tous ceux qui sont connectés à ce webinaire de la façon dont vous utilisez notre solution Fieldwire et de ce que ça vous apporte. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Moi, ma première question, c'est de comprendre un peu le contexte dans lequel vous avez décidé de mettre en place Fieldwire. Je crois que ça a commencé en 2017 sur un gros projet d'hôtel à Strasbourg. J'aimerais vous demander quel était le contexte, les défis en fait de ce chantier, et pourquoi est-ce que vous avez choisi de chercher une solution de suivi de chantier à ce moment-là? Le contexte, un hôtel de 100 chambres réparti sur 2 bâtiments, 9 étages. Un client qui n'avait pas l'habitude de construire un hôtel, qui se posait beaucoup de questions, qui nous a fait énormément de modifications. Il a commencé en 2016 et donc en 2017, je me suis dit, là, il va y avoir un problème. On avait même pas encore des réserves, mais trop de complications dans le processus d'avancement. Et il me fallait absolument un support facilement partageable avec l'ensemble de mes collaborateurs, internes, externes. Et donc, j'ai cherché, j'ai trouvé Fieldwire et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de le mettre en place. D'accord. Donc, vous étiez sur un projet assez complexe, assez grand, avec beaucoup de changements, d'informations à collecter. Tout à fait. Le but était de rationaliser, de structurer, simplifier la gestion. Maintenant, si on rentre un peu dans le concret de l'utilisation de Fieldwire, on comprend bien la problématique générale. Est-ce que vous pourriez nous décrire les aspects concrets sur lesquels vous avez utilisé Fieldwire? Je ne sais pas, on peut peut-être même partager l'écran, puisque j'ai un exemple, si vous voulez. Volontiers. En fait, donc c'était un hôtel, comme disait, qui avait donc pas mal d'étages. Par exemple, ici, j'ai sorti un extrait du rez-de-chaussée qui est assez parlant. Il est terminé, donc l'ensemble des coches sont bleues, donc elles ont été vérifiées, mais durant l'avancement du chantier, elles avaient différentes couleurs. Là, il y en a encore une ou deux qui sont ouvertes. Donc vous voyez un peu le nombre de points qui devaient être traités sur ce chantier. Donc c'est là où on voit toute la complexité de ce genre d'opération, surtout là au niveau de l'accueil où il y a eu beaucoup de modifications au cours de chantier. Il y avait par exemple, pour citer qu'un seul exemple, on avait à un moment donné le client qui a remarqué qu'il voulait un spot complémentaire à un certain endroit. Donc c'est là où on en a profité justement pour créer une tâche avec Fieldwire.
qui est d'ailleurs associé à une seconde tâche de devis. Hein. Donc, c'est à ce moment-là où on a su qu'il fallait faire un devis. Une fois que le devis a été accepté, mes collaborateurs sur place, ils savaient quoi faire. Avec le client, on avait défini l'emplacement des spots. Donc, tout ça, bien entendu, ça a été horodaté. Et donc, à la fin, pour arriver à un résultat de spots qui ont été mis en place. Donc, tout ça, on a pu directement le gérer avec FieldWire. Et toutes mes équipes sur chantier, ainsi que mon bureau d'études, étaient au courant de l'avancement et de ce qui se passait. Donc ça, on l'a énormément. Donc, ça vous a permis, dès que vous aviez un sujet à traiter ou une demande du client, par exemple, de s'assurer que vous teniez bien compte de ce point en créant une tâche bien positionnée, en l'assignant à quelqu'un et en suivant où on en était de cette tâche. Tout à fait. Et si je comprends bien, en plus, ça vous a permis, sur ces sujets, de garder un historique de ce que vous avez effectivement réalisé en prenant, en gardant la trace des échanges, des photos de ce qui a été réalisé au sein de la tâche, quoi. Tout à fait, ouais. On a un vrai timing dans la tâche, hein, donc on savait à quel jour, si on retourne sur cette tâche, hein, donc là, je crois que c'était le 8 novembre, c'est ça. Donc le 8 novembre, on a eu la demande. Le 25 novembre, on a eu une première remarque, et tout ça a été traité au 21 janvier 2019. Donc, c'est là où on peut exactement dire au client, attendez, voilà, ça a été le moment où vous l'avez demandé, il y a un devis qui a été fait par la suite, qui a été accepté. Et donc, on a un vrai suivi des événements qui ont été sur le chantier. D'accord. Et si je me souviens bien, vous avez plusieurs utilisations de ces tâches. Donc là, on voit l'exemple d'une demande du client. Mais si je me souviens bien, il y a aussi des tâches qui sont utilisées pour gérer le suivi de l'avancement des réserves. Tout à fait. Par exemple, sur ce genre, ici, on a remarqué qu'en fait, sur une des plaintes, il manquait des prises de courant. Donc ça, c'était au moment d'une des réceptions. On a également sorti un extrait de plan sur lequel on avait bien marqué, nous, qu'il manquait 3 prises de courant. Et en fait, c'était juste le menuisier qui ne nous avait pas prévenu comme quoi ils avaient posé la plainte. Nous, l'ensemble de notre équipement était prêt. Et donc, peu de temps après, on a pu mettre les prises en place. D'accord. Ça pourrait être intéressant. On a évoqué donc la façon de traiter des sujets, donc d'assurer une bonne communication, un bon suivi. Vous m'aviez parlé aussi de l'aspect de la complexité qu'il y a à accéder au plan quand on est sur un projet sur lequel il y a beaucoup de plans, beaucoup d'indices qui changent, beaucoup d'étages. Je crois qu'autrefois, les équipes perdaient pas mal de temps chaque jour à descendre du 8e étage pour aller chercher le nouvel indice du plan. Parfois, on l'oublie à plusieurs reprises et donc, en fait, on passe du temps à se balader. Est-ce que vous pourriez nous montrer un peu juste sur FieldWire à quoi ressemble la vue des plans, comment est-ce qu'on y accède, comment ça simplifie l'accès à tous ces documents? Voilà, ici, en fait, c'est une vue principale de l'ensemble des plans qu'on a sur ce chantier, donc du sous-sol jusqu'au R+7. C'est 7 étages, jusqu'au R+7. Donc, mes collaborateurs, ils peuvent ouvrir n'importe lequel des plans. Ce qui était particulièrement pratique, c'est par exemple s'ils se trouvaient au 6e étage et qu'ils n'avaient pas le plan tout de suite disponible ou qu'il soit détérioré, ce qui arrive également régulièrement sur les chantiers, ils pouvaient s'aider au moins de l'application pour avoir un visuel du plan et déjà lever quelques réserves s'il fallait les lever. Et en plus de ça, la complexité du chantier a fait que on avait énormément de versions de plans et mon personnel de chantier n'était jamais certain d'avoir la dernière version papier. On avait, nous, comme directive en interne, de toujours mettre la dernière version de plan sur FieldWire pour que toutes les personnes sur chantier soient sûres qu'elles travaillent avec la bonne version du plan. Ouais. Donc, on comprend bien l'importance de s'assurer que tout le monde a des infos à jour pour faire de la qualité, pour éviter de faire de la non-qualité par faute
de coordination sur ce qu'on est censé faire, quoi. C'est ça, tout à fait. Merci de nous avoir partagé votre écran, montré comment le projet était structuré. Moi, ma question, ça serait maintenant de savoir quelle valeur vous retirez de Fieldwire. Est-ce que on parle de réduction des erreurs, de temps gagné, de facilité d'accès à l'information? Comment est-ce que vous qualifieriez les bénéfices que Fieldwire vous apporte? Moi, les principaux bénéfices que je vois, enfin, la première chose que mes nouveaux employés aussi me disent, c'est déjà la facilité d'accès aux informations du chantier. Là, on a vu maintenant pour les plans, mais nous, on met également les CSTP, les DPGF, on met même pas mal d'autres pièces également sur Fieldwire. Donc, c'est ça qui les attrait le plus à utiliser la solution. Ouais, Une d'accord. fois qu'ils commencent à utiliser la solution, c'est là qu'ils vont aller plus loin. Et c'est là où nous aussi, on va leur demander d'aller plus loin, de mettre des remarques, de mettre des tâches et ce genre de choses. Mais la première chose, c'est vraiment la facilité d'accès à l'information. D'accord. Ouais, c'est ça le sujet clé, quoi. Je pense que c'est le moteur, oui, c'est vraiment le moteur. C'est ça qui a fait que ça a été accepté également par mon personnel de chantier, hein. Ouais. On sait qu'ils sont souvent un peu réticents peut-être sur ces nouvelles technologies. Et souvent, ils ont plutôt l'impression que c'est une perte de temps pour eux. Ouais. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils y voient un intérêt de temps et qu'ils ont les bonnes informations. Ouais. Je pense que ce que vous dites là est clé. C'est-à-dire l'enjeu, le premier enjeu quand on veut mettre en place une solution sur un chantier, c'est de s'assurer que les équipes vont l'utiliser. Oui. On pourrait choisir, je cite Excel par exemple. Il y a des solutions qui permettent de faire plein de choses qui sont super puissantes. Mais si vous avez une solution qui est compliquée, qui entre guillemets prend la tête des compagnons sur le terrain, personne ne l'utilisera et c'est plutôt contre-productif. Donc c'est vraiment notre préoccupation chez Fieldwire. C'est l'enjeu principal pour nous, c'est d'avoir une solution qui soit suffisamment simple et intuitive pour que tout le monde l'adopte. Ouais. Le premier pas est relativement simple, hein, tout ce qui est consultation de documents. Donc ça, c'est simple. Enfin, tout le monde y arrive quasiment chez nous, hein, donc, après, voilà, aller un peu plus loin, là, ça demande un peu d'explication et de démonstration. Mais de prime abord, là, ils y accèdent facilement. J'ai très rarement des problèmes de ce côté-là. En tout cas, c'est intéressant de voir que le fait qu'ils trouvent leur intérêt déjà de pouvoir accéder facilement aux bonnes infos, ça leur permet donc de tous adopter de manière très naturelle. Et ensuite, ce que vous avez mis en place pour gérer les demandes du client, les réserves, j'imagine que c'est un process qu'il faut structurer, mettre en place et il faut expliquer, former les équipes pour leur dire comment on va procéder. Mais à partir du moment où ils sont déjà convaincus de l'intérêt, de l'utilité de la solution, le principal enjeu est déjà résolu, quoi. On avait essayé d'autres solutions, on a essayé de la Dropbox, on a essayé ce genre de choses, mais on avait toujours des problèmes soit de connexion, d'ouverture, et ainsi de suite. Donc, le premier pas a été plus simple avec cette solution-là. Après, bien sûr, il y a un travail par la suite, évidemment, mais au moins le premier pas et la première compréhension a été la plus simple. Ouais. Top. Écoutez, c'était un témoignage super clair et super intéressant. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous en prie. Pour ce témoignage. Donc, j'invite tous ceux qui sont connectés au webinaire à poser dans la boîte de questions, les questions que vous voulez poser à Emmanuel. Et dans un instant, après l'interview de Cyril, on pourra revenir sur toutes ces questions. On aura un temps de questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel et Cyril. Merci. À bientôt. À bientôt. Cyril, vous pouvez monter sur scène. Je vous invite à monter sur scène. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est parfait, on vous entend. Parfait. Merci. Super. Excusez-moi pour les petits soucis techniques que j'ai eus. C'est compliqué aujourd'hui.
Parfait. Bah, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Bah, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça marche. Je voudrais là aussi parler de votre premier projet. Vous étiez sur un projet à 6 millions d'euros avec une trentaine de collaborateurs, donc un projet d'une certaine ampleur. Est-ce que vous pouvez nous décrire les difficultés que vous rencontriez sur ce chantier et qui vous ont amené à chercher une solution pour simplifier les choses? Alors, il faut savoir que quand je suis arrivé, c'était le chantier avait déjà commencé Ouais. depuis un petit moment et enfin, je veux dire dans les études et l'exécution commençait, tout juste et en fait, il y avait des grosses problématiques où, d'un côté, la maîtrise d'œuvre voulait utiliser un logiciel suivi de chantier très complexe, très lourd, qui était très compliqué pour le BE d'utiliser. Donc les gars de chantier de base étaient une population qu'on a qui n'est pas du tout technophile et donc c'était une charge trop importante pour eux, donc ils l'utilisaient pas du tout. Ils l'utilisent pas du tout. Et du coup, on a des pertes d'informations entre le chantier, le responsable d'affaires, le bureau d'études, etc. Et au final, on s'est arrivé avec des erreurs qui étaient faites bêtement sur le chantier. Ouais. Donc, on a eu une réflexion avec le responsable d'affaires qui a repris le projet et moi qui étais mis en backup dessus. On a dit il faut centraliser l'information, ça c'est notre première source d'erreur. Et de façon simple et facilement consultable. Et dès qu'il y a une remontée pour le terrain, du terrain, il faut que tout le monde en ait conscience, on ait information. Donc, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais en alternance, d'avoir déjà utilisé FieldWire. Et pour moi, FieldWire cochait toutes les cases. Donc, c'est comme ça qu'on est venu à l'amener sur le terrain. L'avantage qu'on y voyait, c'est que je savais que de base, c'était un produit extrêmement bien pensé au niveau de tout ce qui est user experience, que les plus comment dire, technophobes, allergiques à la technologie, prenaient la main très vite sur l'outil. Donc, on a décidé d'aller vers FieldWire. Et c'est comme ça qu'on l'a déployé. Ouais, donc si je comprends bien, face à la lourdeur administrative d'un projet complexe, vous avez répondu par la simplicité d'une solution facile à prendre en main, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, il y avait, je vais pas dire qu'il y a eu urgence, mais fallait pas trop tarder non plus, donc fallait quelque chose qui prenne vite et qui soit, voilà, qui tourne en routine rapidement. Vous aviez besoin d'être opérationnel le plus vite possible, quoi. Ouais, très clair. Est-ce que vous pourriez nous décrire les sujets concrets sur lesquels FieldWire est utile? Qu'est-ce que ça permet de gérer comme sujet? Ne serait-ce que la mise à jour des plans. Typiquement, quand on avait une des problématiques qu'on avait, c'est que avant notre FieldWire, c'est qu'on avait des plans avec de mauvais indices qui circulaient sur le site, et du coup, nos gars travaillaient avec ces mauvais indices, donc généraient des erreurs, donc reprises, etc. Là, l'avantage, c'est que d'une part, on peut gérer les indices mis à disposition de nos personnels de chantier. C'est-à-dire que là, nous, on a décidé de leur mettre que le dernier indice, mais la puissance de l'outil permet aussi que nous, en agence, dans notre bureau d'études, on peut avoir l'intégralité des indices. Ouais. Et l'autre point positif, c'est que quand on a un doute, quand on revient quelques mois après une modification qui a été faite de plan, qui a généré un indice,
qui amène des questionnements au moment de l'exécution. On peut, en agence, comparer 2 indices et voir très rapidement ce qui a changé entre un indice A et un indice B. Il y a tout le système de tâches qui est très bien pensé, parce qu'on a différentes granulométries au niveau de la tâche. Donc, par exemple, on peut avoir une tâche liée au projet, une tâche liée à un plan et une tâche localisée à un endroit précis du plan. Et cette granulométrie nous permet aussi d'avoir un suivi, vu que tout est tracé, savoir ce qui se passe. Ouais. Donc on revient comme ça quelques mois ou quelques semaines après un nouvel indice, etc. Et qu'il y a un problème sur le chantier X ou Y, on peut remonter le fil de l'eau, dire attends, pourquoi le client il a demandé ça déjà et donc ça permet d'avoir un suivi plus fluide. Sachant que, alors je sais pas si c'est le sujet, il y a un module qu'on apprécie bien, qu'on n'a pas exploité à fond, parce que on l'a mis en cours de route, donc on peut l'utiliser, mais le module gestion de projet avec les FQR, qu'on trouve intéressant justement Donc, les pour fiches avoir questions-réponses. c'est ça, ouais, des fiches questions-réponses. Pour faire le suivi des réunions, pour nous faire nos comptes rendus rapides et avoir un peu la vie du chantier en temps réel, quoi. Ouais. En fait, vous avez à la fois une utilisation, on va dire à l'instant T, dans laquelle vous permettez aux équipes d'avoir accès plus facilement aux bonnes informations, mais vous avez aussi a posteriori la possibilité de garder une trace de ce qui s'est passé et donc on va dire d'éviter des litiges et de gagner du temps lorsqu'il faut comprendre ce qui s'est passé Tout dans le à fait. passé. Parce que c'est jamais simple de se replonger dans un projet où on doit aller chercher des mails des compagnies, des mails où on a toute une série de réponses. Là, au moins, on a tout un système où on permet d'avoir des questions-réponses, ou même dans les tâches, quand on les associe à des comment ça s'appelle, à des plans, on peut mettre des FQR dans les tâches. Donc, au final, on a tout l'historique de notre livrable qui est dans le système, et on peut le donner accès facilement aux mecs de chantier pour que, ils comprennent, parce que c'est très important de donner du sens quand même quand il y a du changement sur un chantier, pourquoi on fait telle ou telle chose, et eux, ça le permet de les impliquer aussi dans la démarche de suivi. Complètement. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'aspect des autocontrôles. Je crois que c'est quelque chose qui a de la valeur à vos yeux également. Tout à fait. Nous, on met en place une démarche d'amélioration continue et de qualité. Donc sur place, on développe, on a avec l'outil développé des formulaires pour faire nos autocontrôles. Ces autocontrôles, l'idée c'est que dès qu'on a tel ou tel équipement qui est posé, etc., qu'on vérifie que tout est conforme à notre plan assurance qualité, et avec ce que demande le client, et ça permet à la fois aux techniciens de vérifier son travail, et du coup s'il fait des erreurs, de monter en compétence et derrière de dire j'ai pas câblé comme il faut, etc. Ouais. Ça peut arriver, l'erreur humaine, on n'est pas des robots, et encore même les robots peuvent se tromper aussi. Et nous, derrière, ça permet de montrer à notre client, regardez, monsieur le client, on a vérifié, c'est conforme à vos attendus, c'est conforme avec notre plan qualité, et d'avoir une traçabilité de tout ce qui est fait, et l'avancement du projet aussi, comme ça. Parce que mine de rien, l'autocontrôle, ça permet aussi de cadencer aussi notre avancement. D'autant plus que c'est pareil, ces formulaires-là, on peut les mettre dans les tâches, et ce qui est intéressant avec le système des tâches chez Fieldwire, c'est d'une part que les statuts des tâches sont personnalisables pour les statuts, on va dire, de tâches ouverts,
Et il y a des statuts terminés, vérifiés, où là, on peut faire la distinction entre j'ai terminé une tâche, je stipule à mon manager ou à mon chef de chantier ou à mon RA que j'ai fini la tâche, et le statut vérifié, c'est j'ai vérifié que la tâche que j'ai terminée est conforme. Ça pourrait être intéressant d'aller peut-être de partager votre écran et d'aller sur un de vos projets pour voir un peu comment ça se présente. Alors, tout par à rapport fait, je vais pouvoir partager l'écran. Oh, je suis pas trop habitué de l'outil. Vous avez un bouton qui est en bas de la fenêtre. Au Normalement, milieu. c'est bon. C'est un cours. Donc voilà, si on prend cet exemple, j'ai pas mis les vraies tâches que l'on suit sur le Ouais. projet pour des soucis de confidentialité, mais globalement, voilà, si j'ai une tâche, je l'ai localisée au bon endroit. L'avantage, c'est qu'on peut communiquer avec notre BE, notre bureau d'études, voilà, en direct, qui peut nous répondre, etc. Ouais. Et derrière, on peut, voilà, comme je dis, ajouter nos fameux formulaires, si je pense aux tâches, nos FQR, assez simplement. Hop, sur les formulaires existants, donc là, hop, si je reprends les formulaires, hop, que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Tac, 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 si je prends notre TGUT, par exemple. Voilà. Et donc, du coup, notre technicien vient nous spécifier chacun des points de contrôle qu'il vérifie. C'est signé. Une fois que c'est signé, nous, dans notre process, il le bascule au responsable d'affaires qui vérifie que tout est conforme. Et une fois que c'est basculé au responsable d'affaires, ça sera transmis au client. Voilà. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez nous montrer sur le projet? Par exemple, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était on peut faire nos levées de réserve, je pense, avec avec ce système-là de localisation, et générer après des rapports très simplement. Hop, ici. Là, comme là, j'ai fait un peu le ménage dans les tâches pour pouvoir présenter. Ouais. Et générer nos rapports assez facilement, soit sous forme CSV, soit sous forme PDF. Ouais. Inclure ce qu'on veut inclure. Hop. Là, voilà, je vais faire un exemple. Hop, hop. Et je vais le télécharger pour qu'on voit que le rendu est assez propre et simple. Voilà, en 2 secondes, on peut faire un rapport qu'on peut transmettre à un client ou une maîtrise d'œuvre assez simplement. Et voilà, on a des rendus quand même propres. Très clair. Merci beaucoup, Cyril, pour ce partage d'écran. Je pense que ça donne une idée assez concrète de la façon dont vous travaillez sur Fieldwire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les équipes ont perçu la solution sur le terrain? Alors, je réfléchis à comment je vais aborder le sujet parce que moi, je trouve ça passionnant. Enfin, mon métier, c'est l'excellence opérationnelle, c'est un métier, je vais dire, d'homme. C'est-à-dire, on travaille avec de l'humain et il faut amener l'humain vers là où on veut. Donc, en fait, on travaille aussi avec les différents tempéraments avec qui on a. Ouais. Et c'est à dire que sur le chantier que j'avais, sur ce chantier-là spécifiquement, on voyait en me disant va falloir t'armer de ton meilleur talent de commercial parce que les personnes qui, d'une part, ne sont pas technophiles, d'autre part, sont un peu les vieux de la vieille, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont t'envoyer balader si l'outil, voilà. Ouais. Et la personne qui j'ai présenté, c'est notre chef de chantier, conducteur de travaux référent. Ouais. Et quelqu'un d'extrêmement technique, extrêmement pointu sur le chantier et avec un très fort leadership. Lui, il faut que ça avance. La perte de temps, il faut pas. Enfin, lui, ça n'existe pas. Faut que ça aille vite. Donc au début, quand je lui ai dit que j'allais venir
sur le chantier. Bon, il m'a dit ton truc, là, t'es gentil, mais ça va pas m'aider à poser des câbles. L'entrée de jeu, c'était comme ça. Mais comme je dis, un outil reste un outil, il faut souvent l'accompagner. Et l'avantage de FieldWire, c'est que l'accompagnement se fait tellement simplement, il suffit d'aller sur le terrain, montrer ce qu'on peut faire sur le terrain. Et cette personne-là, vous croyez ou pas, mais je vous l'assure, du moment où je l'ai vu montrer qu'on pouvait faire des tâches, les localiser, prendre des photos, les insérer sur les tâches, faire des schémas, travailler avec une problématique, parce que dès que je lui ai montré ces quelques fonctionnalités, il m'a dit « Attends, viens avec moi, Cyril. » Hop, on est allé sur le terrain, il m'a dit « Là, tu vois, j'ai une problématique, il faut que je la remonte au BE, il faut que je déplace, il faut que j'explique, va falloir que je déplace un chemin de câble, parce que j'ai une évacuation pluviale qui ne devrait pas être à l'endroit où elle se trouve, par rapport au plan. » Hop, je lui montre, etc. Il m'a dit, Cyril, il faut que tu le montres à mes autres chefs de chantier. Il faut qu'ils l'utilisent. Donc ça veut dire que, voilà. Et derrière, quand je l'ai montré, à ces gars, ces chefs de chantier, déjà, lui était derrière, il a dit, en gros, je veux que vous l'utilisiez. Même si on n'a pas une utilisation, comment dire, à 100% de l'outil, ne serait-ce que les 50% qu'on utilise, peut les faire témoigner, mais ça leur aide beaucoup dans leur travail. En termes de se mettre autour aller sur le chantier, c'est plus simple des fois d'avoir une tablette, d'un plan qu'on tourne dans tous les sens, qui est à moitié déchiré, à moitié taché, et sur lesquels on peut faire des annotations, etc., dire bon, je suis là, etc. Mais d'autre part, là où je vois où la force de l'outil, c'est que j'ai même pas eu besoin après d'aller voir les autres personnes. C'est eux qui sont venus me voir et qui m'ont dit Cyril, il me faut une licence FieldWire. Voilà. Et comme on avait d'autres agences qui travaillent sur ce projet, INEO, je veux dire, parce qu'on s'occupe d'une autre partie d'un autre lot, sans aller le vendre un peu à l'autre agence. Tu sais, nous on utilise FieldWire, c'est cool, tu devrais voir, etc. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir un super technicien ultra rodé à FieldWire ou un super commercial de FieldWire qui vient de vendre l'outil. Une fois que les gars ont compris, ont pris en main l'outil, ils se le vendent entre eux très bien. S'ils en voient l'utilité. En vous entendant, on comprend que les bons utilisateurs deviennent d'excellents ambassadeurs. D'excellents ambassadeurs, ouais. Et des fois, faut se former plus vite qu'eux parce qu'ils vous rattrapent très vite. Et quand ils ont des questions un peu poussées, voilà, on est un peu embêté. Mais non, très, très bon outil. C'est un projet intéressant, donc sur lequel il y avait un risque de forte réticence, avec des personnes qui étaient un peu frileuses ou réticentes à utiliser des outils digitaux, des nouvelles technologies. Et en réalité, on va dire le déploiement, l'adoption s'est faite de façon assez virale, quoi. Oui, sans qu'on ait eu besoin de les pousser plus que ça. Ouais, c'est un bon signal, un bon symptôme, le fait que ça se fasse naturellement, quoi. Je pense que c'est le meilleur indicateur pour voir si un outil est utile ou pas, c'est de former 2-3 personnes et voir comment derrière il est vendu par les utilisateurs. Ouais, complètement. Et merci beaucoup Cyril pour cet excellent témoignage. De rien. Et encore une fois, je vous encourage tous ceux qui nous écoutent là, à poser vos questions dans le chat pour pouvoir demander à Cyril ou à Emmanuel de répondre à des questions spécifiques que vous avez. Super, bon, merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation de la plateforme et pour vos démonstrations. Donc effectivement, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc pour tous les participants, c'est vraiment l'occasion de poser toutes vos questions et d'avoir des réponses en direct. Donc n'hésitez pas à nous écrire dans le module de questions. Et évidemment, Emmanuel et Cyril, vous pouvez apporter des éléments de réponse si vous le souhaitez. Alors, j'ai commencé à recevoir quelques questions que je vais vous lire. Donc, une première question d'Estelle. Bonjour, est-ce que les compagnons gagnent du temps et gagnent en sérénité ?
Moi, je pense que oui. Enfin, comme je dis, il faut toujours demander aux utilisateurs. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que déjà, sérénité, oui, parce que il se pose plus la question, est-ce que je travaille le bon indice? Est-ce que ce que je fais va m'empêcher va être mal accueilli par le client? En gain de temps, je dirais que oui aussi par rapport ne serait-ce qu'à la remontée d'informations, ça évite de passer par des mails qui vont se noyer dans le flux. Ça permet d'avoir, comme je disais, d'avoir tout un suivi historique. Donc, quand il y a des modifs qui sont faites, avec soit les fichiers FQR, soit des tâches dans lesquelles on peut créer une tâche sur chaque plan et faire un peu l'inventaire de tout ce qui se passe en lien avec ce plan. Je dirais qu'on va dans l'énergie aussi, oui. C'est surtout l'énergie pas dépensée peut-être pour certaines tâches assez simples, où parfois il y a beaucoup de frustration sur les chantiers, alors que juste un peu de communication, ça marche bien. Donc, pour ça, c'est un bel outil pour simplifier la communication entre les équipes terrain et les équipes bureau aussi. Et bien sûr, pour que tout le monde ait la bonne information. Parfait, merci. Alors, une deuxième question de Rostand, cette fois-ci. Est-ce que FieldWire est aussi utile pendant les réunions de chantier pour l'évaluation des avancements? L'évaluation des avancements, je ne sais pas. Moi, je sais que je l'utilise en réunion de chantier quand il y a des points qui sont évoqués en réunion. J'en profite souvent pour mettre une petite tâche en place et pour faire un petit rappel à mes équipes. Pour l'avancement, nous spécifiquement, on a aussi une autre, c'est qu'on fait par exemple beaucoup de logements, donc on fait beaucoup de logements neufs. Et on a au niveau de chaque tableau électrique, par exemple, on a un système d'avancement, mais c'est juste des cases à cocher. Donc, toutes les étapes d'avancement d'un chantier, quand ça commence avec l'incorporation dans les murs, après le tirage des fils, l'appareillage, le pose du tableau, et ainsi de suite. Donc ça, à chaque fois, ils ont comme consigne de cocher dès qu'ils le font. Ça nous permet, nous, indirectement de voir l'avancement, oui, mais également de savoir qui a fait. Donc, c'est un peu un double. Donc, ça peut le faire, mais voilà, il faut que les équipes sur terrain donnent du grain à moudre, je dirais. Oui, comme disait Emmanuel, faut que, je vais pas dire joue le jeu, mais faut que une interaction avec les équipes terrain pour mesurer l'avancement. Nous, on l'a mis un peu dans une situation d'urgence, donc on n'a pas utilisé pleinement toutes les tâches. Par contre, c'est intéressant. Typiquement, si vous avez des points de vigilance à mettre, le système de tâches est extrêmement utile parce que on peut créer une tâche sur le point de vigilance particulier à faire d'une exécution de tâche, que ça soit au BE ou ou sur chantier. Et une fois que c'est terminé, vérifier que c'est conforme. Et voilà, si c'est pas conforme, ça repart. Enfin, d'avoir un peu l'avis. L'avantage de FieldWire, c'est que comme tout est tracé, qui fait quoi, on voit qui interagit sur la tâche, etc. Après, nous, on est en train de réfléchir pour le déployer sur d'autres typologies de chantiers, sur d'autres chantiers. Et là, oui, on va aller plus profondément en termes de gestion de tâches, d'avancement. Et je pense que oui, je pense que l'utilisation peut amener un suivi plus rigoureux de l'avancement. Je ne sais pas si vous voulez, moi je peux partager un écran justement d'un chantier de logement où on le voit un peu comment nous l'utilise. Typiquement, voilà, c'est ça. Donc là, on a un logement, par exemple, ça c'est le logement B103. Et ici, on voit donc, les différentes tâches qui ont été faites, donc entre le mur coulé, la dalle qui a été coulée, les tubes intégrés, les boîtes, les épissures, les volets qui ont été testés, et ainsi de suite. Et donc, avec les abréviations à côté, on voit de qui il s'agit, à quelle date ça a été fait. Mais ça demande évidemment une interaction des équipes terrain. S'il n'y a pas l'équipe terrain qui le fait, c'est un peu compliqué. D'accord.
Et sur le plan, ça permet de voir pour chacune des actions que vous avez à prendre ou des systèmes que vous avez installés. Ouais. Vous pouvez voir, grâce à la couleur des pastilles, si c'est quelque chose qui est traité, pas traité. Tout à fait. D'accord. Intéressant. Super, merci pour le partage d'écran, Emmanuel. Alors, une autre question. Bonjour, est-ce que c'est un logiciel qu'on peut adapter sur tous les types de projets BTP ou uniquement en bâtiment? Je fais que du bâtiment. Donc, Moi, je peux peut-être prendre la main sur cette question. Alors, je ne sais pas si Cyril, Ouais, vous avez... je pense. Effectivement, vous n'avez pas encore peut-être testé sur toutes les typologies possibles et imaginables de projets. Enfin, peut-être Cyril, vous avez essayé des variantes. Ben, disons que j'ai fait le CVC avant. Maintenant, je suis sur l'électricité. Quand j'étais sur la partie CVC, on a eu plusieurs typologies de bâtiments. On dirait EHPAD, hôtel, il me semble. Là, en électricité, là pour l'instant, on n'est que sur usine, mais on pense déjà à le déployer peut-être sur notre partie habitat ou sur notre partie sur d'autres types plus tertiaires, mais nous on fait, enfin comme Emmanuel, on fait que du bâtiment, quoi. Donc après, je sais pas, ouais. Peut-être pour illustrer d'autres cas d'usage, si vous voulez, en réalité, Filware est très flexible. C'est-à-dire que vous avez des tâches et vous êtes capable de créer vos propres catégories, vos propres statuts. Et ça permet à Filware donc de s'adapter à votre façon de travailler et à la typologie de projet que vous voulez. Pour donner quelques exemples, on a des utilisateurs qui sont sur des projets de déploiement de fibre optique. Et dans ces projets, finalement, une tâche représente un boîtier optique. Et ils vont suivre le statut de la boîte, à savoir raccordement, tirage du câble, raccordement, vérification, déploiement. Et dans d'autres entreprises, la solution est plutôt utilisée pour vérifier des stations d'éoliennes offshore sur lesquelles il y a pas mal d'éléments à contrôler. Donc les équipes créent des tâches sur chacun des éléments qui doivent être vérifiés et ils suivent le statut de ces installations, ils cochent les checklists. Voilà, donc la solution, elle n'est pas pensée spécifiquement pour le bâtiment ou pour une typologie de projet donné, mais elle est faite pour toutes les équipes terrain qui ont besoin d'une solution facile à adopter et elle est suffisamment flexible pour s'adapter à la fois à une typologie de projet et à votre façon de travailler, quoi. Génial. Alors, une autre question. Les différences entre deux indices sont-elles surlignées automatiquement? Alors, les différences, en fait, il y a un système de couleurs. Quand on fait la comparaison je sais pas si c'est la question, mais quand on fait la comparaison entre deux indices, en fait, il y a un premier indice qui va apparaître en rouge, par exemple, le deuxième en bleu, et ce qui est commun entre les deux indices, en fait, va être colorié en noir. Donc, en gros, si on souhaite comparer deux indices, on va voir ce qui va différer entre les deux indices, ça va être ce qui va être colorié autre que en noir. Donc, en fait, on le voit très vite. Ok, parfait. C'était bien la question. Ensuite, une autre. Comment remplit-on l'avancement des tâches? Alors, Emmanuel, je ne sais pas si tu veux répondre peut-être. Simplement, on va sur une tâche et en haut à droite, en fonction de la configuration que nous on a donnée à nos équipes, c'est elles qui disent, voilà, s'il y a une tâche qui est en retard, s'il y a une tâche qui est en cours, s'il y a une tâche qui est terminée. Certaines personnes chez nous peuvent la vérifier et oui, peuvent également la vérifier et d'autres la confirmer. Donc, mais ouais, c'est relativement simple. Je sais pas, Cyril, je pense aussi, non? Oui, c'est ça. C'est en fait, il y a des statuts dans chaque tâche et on a des statuts entre guillemets dits de tâches ouvertes qui sont personnalisables et des statuts de tâches qui sont, on va dire, fermés. Ça va être les deux statuts terminés et vérifiés.
Comme je disais, ce qui est intéressant, c'est la notion de j'ai terminé ma tâche, je préviens mon manager que j'ai terminé ma tâche, ou la personne qui vérifie, et la personne qui vient vérifier atteste qu'elle est vérifiée et conforme. Donc là, c'est tout l'intérêt. Tout à fait. Ok, donc une autre question qui est liée, est-ce que ça veut dire qu'on remplit manuellement et ensuite on vérifie sur le terrain? L'objectif chez nous, c'est que les équipes remplissent directement sur le terrain au moment où elles font la tâche. Ça, on remarque systématiquement. Si elles doivent attendre le soir pour le faire, elles ne le font pas. Et il faut vraiment que là, ils soient le plus efficace possible. Et une fois qu'ils ont pris l'outil en main, ils le font. Parce que voilà, et d'où tout l'intérêt là, c'est que ce soit fait de suite. Ils prennent leur téléphone en main et ils changent la tâche de statut, ils rajoutent une photo en commentaire. Enfin, ça leur prend 1 ou 2 minutes, mais ils le font chez nous en tout cas systématiquement. Super. Et peut-être une dernière question avant de clôturer le webinaire. Je crois que c'était une question pour Cyril. Est-ce que vous avez utilisé FieldWire avec des éléments 3D? Alors, en fait, il y a une visionneuse 3D dans FieldWire. Et on prenait que des coupes quand il y avait des points d'interrogation, en fait. Notamment, c'est pour le passage de chemin de câble quand il se superposait, en l'occurrence. Et parce que sur un plan 2D, c'est compliqué à voir. Du coup, là, on prenait des coupes et on les mettait à disposition, ces coupes, aux équipes pour qu'elles puissent voir, oui, mon chemin de câble, il passe de telle ou telle manière. Super. Écoutez, notre webinaire touche à sa fin. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Merci Cyril, merci Emmanuel pour votre participation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à notre webinaire. Merci pour vos questions. Nous vous enverrons l'enregistrement de ce webinaire par email et on espère vous revoir très vite dans l'un de nos webinaires. Merci. Au revoir. Merci. Merci Au encore, revoir. Merci, Emmanuel. au revoir. Au revoir. Au revoir.